Le message de ce soir, c'est un message plus qui tourne vers l'évangélisation, mais c'est toujours bon de se rappeler ce que la parole de Dieu nous donne. Amen. Alors le titre c'est Repentance, qui égale changement, et dans ce même titre j'ai marqué où se tourner pour changer. Où se tourner pour changer. Nous sommes conscients que la repentance est un acte d'une importance capitale dans nos vies. Amen. Amen. Mais pour pouvoir se repentir, qu'est-ce qu'il faut? C'est comprendre ce que c'est la repentance. Et pour pouvoir se repentir, c'est aussi un acte vers qui se repentir. Parce que le mot repentance et le mot changement sont synonymes, on va dire, d'accord? Alors, comment je dois faire pour changer? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Alors, on pourrait dire comment je dois faire pour me repentir également. Alors, la repentance, c'est quoi? Ça égale reconnaître que nous sommes pécheurs. Pour reconnaître que nous sommes pécheurs, il faut être convaincu par qui? Je l'ai entendu tout à l'heure, par le Saint-Esprit. Amen. Quand on reconnaît qu'on est pécheur, qu'est-ce qu'il se passe? Donc il y a un changement dans nos vies. Parce qu'on n'a plus envie de pécher. Parce qu'on reconnaît que ça c'est pas bien, alors on se dit, Seigneur, je ne veux plus le faire. Et quand il y a un changement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une délivrance qui se crée dans nos vies. Parce qu'on est délivré du péché. Et quand il y a une délivrance, écoutez bien, il y a une nouvelle vie qui égale tout simplement la nouvelle naissance. Vous comprenez? Donc là, c'est juste, je fais mon introduction. Alors, ce que je tiens vraiment à dire, vers qui se tourner pour se repentir et changer? Nous allons voir trois personnes de la Bible qui vont nous enseigner cela. Donc, les trois personnes sont les suivantes. Et ça sera en même temps mes 3 points. C'est Judas. Vous connaissez Judas? Ça sera Zachée et Pierre. Avec leur vie, avec leur témoignage, je vais tenter de vous amener à la compréhension vers qui se tourner pour changer et pour se repentir. Judas, ça sera mon premier point, vous savez qui c'est l'apôtre qui a trahi Jésus. Pour 30 pièces d'argent, il a vendu, et c'est vraiment ce qui revient le plus quand on entend parler de Judas, c'est sa trahison. Vous êtes d'accord avec moi? Même quand quelqu'un te fait un couvage, tu lui dis, tu es un Judas. Mais en réalité, ce Judas qui était là avait une connaissance excellente de la parole de Dieu. Même son prénom, Judas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, Judas veut dire louange à l'Éternel, grâce à l'Éternel. Alors je peux vous dire qu'il avait une sacrée connaissance de la parole de Dieu, puisque son même prénom voulait dire louange à l'Éternel. Judas, vous le savez très bien, il a vécu pendant 3 ans avec le Seigneur, et il a vu tous les bienfaits que le Seigneur faisait. Mais nous allons nous arrêter aujourd'hui sur un des textes qui est de la vie de Judas, et nous allons voir la repentance de Judas. Vous savez que Judas s'est repenti. Et nous allons le lire dans Matthieu 27, verset 3. Matthieu 27, verset 3. Nous allons voir la repentance de Judas. Je lis pour vous. Alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, Jésus était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, les religieux de l'époque, que nous importe, cela te regarde. Voilà les réactions des hommes religieux quand Judas est venu se repentir. La repentance de Judas, nous voyons ici Judas faire en réalité quoi? Un cri de secours. J'ai péché. J'ai fait du mal à un innocent, à quelqu'un qui ne méritait pas. Il était en train de reconnaître que Jésus était innocent. Il était en train de regretter ce qu'il avait fait à Jésus. Parce qu'en réalité, il connaissait Jésus, puisqu'il avait vécu avec lui pendant 3 ans. Et il avait pris conscience, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du mal à quelqu'un d'innocent. Je veux me repentir. Il avait fait mieux. Qu'est-ce qu'il a fait, Judas? Il ne s'est pas seulement repenti, il a restitué. Il a restitué le mal, les pièces qui avaient été mal acquises. Il les avait jetées au temple, il n'en voulait plus. Je veux me détourner de ça, quelque part. Vous êtes d'accord avec tout ce que je vous dis?
je crois que Judas était sincèrement, il était vrai. Il était sincère dans sa repentance. Il regrettait véritablement le mal qu'il avait fait. Et il cherchait quoi? À être pardonné, tout simplement. Il cherchait à être pardonné. Il reconnaît son péché, il confesse son péché. La Bible nous dit bien que celui qui confesse ses péchés est pardonné. Celui qui confesse ses délais, c'est pardonné. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Mais Judas, non. Je vais vous dire pourquoi. La repentance de Judas, au lieu d'être considérée, l'a mené à la mort. Il en est mort, il s'est pendu, la Bible dit. On se pose la question pourquoi. Réfléchissez un peu pourquoi. Je vais vous le dire. Car Judas ne s'est pas tourné vers les bonnes personnes. Judas s'est tourné vers des hommes. Judas s'est tourné vers des hommes religieux. Et les hommes religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tout simplement rejeté. Ils l'ont rejeté. Judas voulut prendre pour intermédiaire pour sa repentance des hommes. Mais la Bible nous dit dans Timothée 2,5 que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais lui, il a voulu avoir des sacrificateurs, des anciens, des gens reconnus du peuple. Et c'est vers eux qu'il s'est tourné. Pardonnez-moi. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Allez, dégage. Nous, on ne te pardonne pas. Quand on se tourne vers les hommes pour recevoir le pardon, mes amis, eh bien tout simplement, on repart comme on est venu. À Judas, ça lui a coûté la vie. Judas a fini mort. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Et personne ne lui a apporté l'enseignement et la direction pour recevoir le pardon. Le rôle de ces hommes, si ça aurait été des hommes de Dieu, ça aurait été de lui dire, reçois le pardon. Je vais te dire comment il faut faire. Viens, reçois ici le pardon de Dieu. Amen. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est celui-là. Ce n'est pas de lui dire, dégage, on s'en fout de toi. Le psaume 146, que je vais lire avec vous, est magnifique. Nous allons essayer de le lire rapidement. Le psaume 146. Je le lis. Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Alléluia. Si tu veux te tourner vers quelqu'un, tourne-toi vers Jésus, vers le Dieu de Jacob. Ne te tourne pas vers un homme, même vers moi, parce que je ne serai pas pour toi le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Oui, mon rôle, c'est de t'indiquer le chemin. Mais ce n'est pas moi qui te sauvera. Ce n'est pas si tu me suis à moi, c'est si tu suis le Fils de Dieu qui a payé pour toi. Vous comprenez ça? Judas, en réalité, s'est tourné vers des hommes. Le problème de Judas, c'est qu'il s'est tourné vers des hommes au lieu de se tourner vers Dieu. Vers le Dieu qui est un Dieu d'amour. La nature de Dieu est Dieu est amour. Et je vous le dis, on ne trouve pas le pardon quand on se tourne vers les hommes. Et je vais vous dire plus, on ne trouve même pas le réconfort. Parfois, on ne trouve même pas de soutien quand on se tourne vers les hommes. On sera très souvent déçu des hommes, même des hommes d'église, comme il est le cas pour Judas ce jour-là. Alors aujourd'hui, Judas, il a mal fini. Mais moi je crois que si Judas aurait été au pied de Jésus, Jésus l'aurait pardonné. Amen. Parce que c'est un Dieu de pardon. Amen. Alors la question que je vous pose, vers qui voulez-vous vous tourner aujourd'hui? Vous tournez vers Benjamin? Vous allez faire une erreur, les gars. Vous allez faire une erreur. Si vous voulez un chantier, je peux vous le faire. Et encore, ce ne sera même pas moi qui le fera, ce sera un collègue. Alors, par contre, si vous voulez recevoir Dieu, comme il a été dit dans la prophétie, rentre dans ta chambre, enferme-toi, et ton Père, qui te voit particulièrement à ce moment-là, te relèvera. Alléluia. Nous voyons un deuxième homme, c'est Zachée. Je vais lire dans
Luc 19, verset 1. Et nous allons voir la différence entre Zachée et Judas. Vous allez voir, c'est terrible. Donc, Luc 19, pardon, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchant à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Il avait envie de voir Jésus, ce petit Zachée-là. Parce qu'il devait passer par là, Jésus devait passer par là, et il s'est dit, il faut que je voie ce Jésus. Il avait certainement entendu parler de Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Écoutez la suite. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, elle est allée chez un homme pécheur. Parce que Zachée était un homme pécheur. Y a-t-il des pécheurs ici? Oui. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Écoutez maintenant. Car le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il est écrit, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà la différence. Zachée était un traître. Oui. Pour le peuple juif, il était un vendu. Il était un collabo. Vous savez qu'est-ce que c'est un collabo? Un collabo, c'est celui qui vend sa nation aux autres. Il est dit chef collecteur des impôts pour le solde des Romains. C'est comme à l'époque de la guerre avec les Allemands, ceux qui vendaient les Juifs ou les Français aux Allemands. Voilà qu'il était. Alors, il allait chez les Juifs, il leur piquait le poignon pour le donner aux Romains. Et au passage, il se remplissait les poches. S'il y en a un qui veut faire ce métier, je ne sais pas, ça marche mieux que les marchés. Et, suivez mon regard. Un chef collecteur des impôts pour le solde des Romains, et il était détesté de tous les Juifs. Personne ne pouvait le voir. C'était quelqu'un de mal vu. Et bien qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a été chercher cet homme. Cet homme mal vu de tout le monde. Cet homme rejeté de tout le monde, lui il a été. Il a été, parce qu'il a vu un cœur prêt. Il a vu quelqu'un qui voulait le chercher. Amen, et celui qui cherche, trouve. Il était intéressé de trouver Jésus. Et le Seigneur ne l'a pas rejeté. Nous voyons cet homme qui avait une envie, c'est de changer de vie. Changer de vie. Ça veut dire qu'il voulait se repentir. Il confesse son péché. Il répare le mal qu'il a fait. Pareil que Judas. Judas a fait pareil. Judas a restitué et il s'est repenti. Zachée a restitué, ou il s'est repenti et il a restitué. Il voulait faire le bien par rapport au mal qu'il avait fait. Sauf que Judas, il a choisi les mauvaises personnes. Judas s'est tourné vers les hommes religieux, mais Zachée, notre petit Zachée, il s'est tourné vers Jésus. Amen. Il y a une personne qui m'a appelé il y a quelques jours, qui a eu une vision. Une vision. Elle a vu un homme d'une grande hauteur, habillé en costume. Et cet homme était manipulateur. C'était un religieux. C'était un homme qui a un ministère, qui est un pasteur. Je ne vais pas le son nom. Il manipulait les gens et la personne l'a dévoilé. C'est pourtant un homme de Dieu. Voilà comment ça se passe si on se tourne vers les hommes au lieu de se tourner vers Dieu. Qu'est-ce que beaucoup de personnes vont voir cet homme, les religieux, pour leur demander des conseils. Comment je dois faire? Comment ici? Comment là-bas? Mais écoutez, quand on se tournera vers l'homme, on sera toujours déçu. Toujours. Sauf si l'homme est guidé par le Saint-Esprit. Et l'homme qui est guidé par le Saint-Esprit, il n'est pas un religieux.
il est celui qui a une relation avec Dieu. Amen. Et c'est tout à fait différent quand on a une relation intime avec Dieu et quand on fait les choses par religion, par tradition, par habitude ou parce que ça nous arrange d'être bien vu des autres. C'est comme ces religieux que je viens de vous expliquer. Alors je vais vous dire la parole des religieux à Juda, au traître Juda. Cela nous importe peu, cela te regarde. C'est les paroles que les hommes ont dit, les religieux de l'époque du temple ont dit à Juda. Ça voulait dire, tout simplement, ils ont tapé un touche, quoi. Débrouille-toi. C'est pas mon problème. Assume. Ils ont été indifférents à la requête de repentance de Juda. Ils l'ont quelque part rejeté. Ça, c'est la réaction des religieux. Maintenant, je vous donne la réaction et la parole de Jésus à Zachée. Regardez la différence. Voilà la parole de Jésus à Zachée, qui était un collabo et un vendu. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Voilà la différence entre la parole d'un religieux et la parole de Jésus. Alors, vers qui voulons-nous nous tourner? On a compris qu'il faut se tourner vers Jésus, car le Fils de l'homme vient chercher celui qui est perdu. C'est la parole de Dieu que je vous cite. Je ne vais pas être très long ce soir. La troisième personne, c'est Pierre. Vous connaissez tous l'histoire de Pierre. Pierre a renié le Seigneur pour aller se chauffer au feu du monde. Il était peinard, Pierre, là. Il était tranquille. Il était en train de se chauffer au feu du monde. Il était à l'aise. Il était à un endroit plus ou moins peut-être agréable à ce moment-là. Mais Pierre avait quelque chose de particulier. Je vais vous dire quoi. C'est qu'il était averti. Jésus lui avait dit, tu vas me renier, Pierre. Il était averti, et malgré qu'il était averti par la parole de Dieu faite chair, il est quand même tombé dans le piège. Il a quand même renié Jésus. Et 3 fois. C'est quand même, Jésus aurait pu lui dire à Pierre, Pierre, toi non. Toi, je te rejette. Toi, tu as été trop loin parce que toi, je t'ai averti, et tu l'as fait quand même. Il aurait pu le faire. Presque nous, on aurait dit, c'est normal, quoi. Là, je te dis, ne fais pas ça, et tu le fais exprès, quoi, on dirait quelque part. Tu le fais exprès. Vous comprenez ce que je veux dire? Je te dis, ne va pas là-bas, ou ne fais pas ça, il va se passer ça. Mais tu le sais, toi, que c'est vrai. Mais tu le fais quand même. Alors moi, je vais te dire, mais puisque tu l'as fait, tant pis pour toi. Ça aurait été une réaction un peu logique. Mais ce n'était pas le cas. Jésus ne l'a pas fait. Et je vais vous dire ce que Jésus a fait. Regardez. Luc 22, 61. Le Seigneur s'est entourné, regarda Pierre. Je vais continuer le verset. Mais vous savez comment il a regardé? Avec un regard plein d'amour. Un regard en lui disant, Pierre, je t'aime. Je sais ce que tu as fait. Je t'aime, je ne te rejette pas. Amen. Voilà le regard de Jésus à ce moment-là, devant celui qui en réalité aurait dû être rejeté autant que Judas. Parce qu'il a renié Jésus, alors que ça faisait lui aussi depuis 3 ans qu'il était avec lui. Il a renié pas 1 fois, 3 fois. Vous comprenez? Pierre méritait autant le rejet que Judas. Mais Pierre s'est tourné vers Jésus et non vers les hommes religieux. Alors, la question ce soir, c'est vers qui veux-tu te tourner? Fais attention vers qui tu te tournes. Tourne-toi vers Jésus. Parce que les hommes ne répareront pas les choses. Ils vont parfois, involontairement ou volontairement, détruire, aggraver le cas. Alors que Jésus, lui, veut la reconstruction de ta vie. Amen. Jésus veut relever ta vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à chacun de vous, croisez ses regards. Il est là à présent. Je vais vous demander de baisser vos têtes, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup, ça va être presque fini.